C'est le retour de la pause. On va continuer maintenant avec la République démocratique du Congo, où Félix Tshisekedi tente à présent de courtiser les gouverneurs. Les 26 gouverneurs de province sont convoqués à Kinshasa pour une conférence autour du président de la République, Félix Tshisekedi. Le thème de cette conférence, la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. Une réunion des gouverneurs qui intervient au plus fort de la crise entre le FCC et le Cash au pouvoir et qui devrait profiter au clan Tshisekedi au détriment de son rival Joseph Kabila. Dimanche, tous les indicateurs montrent que dans cette guéguerre qui oppose les deux personnalités, la balance penche du côté de Tshisekedi et pour lui, la prochaine étape, c'est d'avoir les gouverneurs de son côté. Ouais, s'il ne les a pas déjà, d'ailleurs, parce que c'est... Ça promet certaines à lui. Il veut ratisser large et prendre tous les pans du pouvoir de façon à faire assouvir sa propre volonté, qui n'est autre que la volonté des Occidentaux. Parce que je vous ai toujours dit ici que la guerre que se livrent les frères congolais sont des guerres télévisées depuis l'extérieur. Il y a une partie qui veut réellement que la chose congolaise demeure congolaise, et il y a d'autres qui manipulent et qui veulent faire la volonté des Occidentaux. Et cette dernière est incarnée par Tshisekedi et sa clique. Et donc, ils savent, à partir du moment où, au niveau du Parlement, du pouvoir législatif, ils ont pu renverser la tendance d'une manière ou d'une autre, au niveau des gouverneurs, ils veulent aussi ratisser l'âge là-bas. Et donc, il y a un règlement de compte qui ne dit pas son nom. On veut tout ramener à soi. Et je vois d'ailleurs la vengeance de Moïse Katumbi aux côtés de Tshisekedi. Je vois sa vengeance déjà contre le clan Kabila. Tout ça, c'est malheureusement contre qu'il avait envoyé en exil. Oh ouais, malheureusement, c'est contre les intérêts du pauvre peuple congolais. C'est important quand même pour lui d'avoir aussi le soutien des gouverneurs de province. Ah oui, naturellement. Vous savez, en RDC, les gouverneurs sont puissants. Ouais. Les gouverneurs d'une province, un gouverneur d'une province, vous avez Moïse Katumbi, c'est un tout puissant. Ils sont riches, ils contrôlent les mines, et ils font beaucoup de choses. Ils gèrent beaucoup de choses. Ils ont la gestion de la province et il faut compter avec eux. Et sans eux, Tshisekedi sait qu'il ne peut rien. C'est pourquoi je crois que quand vous suivez un peu les conclusions, enfin, son discours, son allocution au gouverneur, il est en train de les recadrer pour dire que désormais tout doit être fait selon les règles nationales. Il va falloir que les gouverneurs s'inscrivent dans l'intérêt national, pas l'intérêt personnel comme avant. Donc je crois qu'il est en train de carrément recadrer les choses pour avoir le pouvoir et l'exercer. Donc il veut se mettre maintenant dans l'attente d'un chef d'État. Il veut maintenant diriger parce que le temps qu'il a passé avec Kabila, c'est une période d'essai et finalement, nous sommes rendus compte que rien n'a bougé pendant tout ce temps. Donc, il veut maintenant ratisser l'âge et avoir le pouvoir et l'exercer en RDC. Et vraiment, c'est Kabila qui est en train de tout perdre parce que tout le monde veut avoir la bénédiction de Tshisekedi aujourd'hui. On pousse tout le monde dans ce sens. tout le monde est poussé dans ce sens. Tout le monde est allé. On veut tout faire pour que ça soit est allé dans ce sens. Et je suis en train de voir l'avenir de Kabila. Parce que Kabila n'a pas été... l'avenir de Kabila se dessine vers... n'a pas été du tout vers la CPI. Avec les Occidentaux, surtout avec la nationalisation des ressources minières par rapport aux Occidentaux. Je crois que ça aussi, c'est un sujet très important. Et que, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir lui régler les comptes après que tous les pouvoirs seront concentrés entre les mains de Tshisekedi? Qu'est-ce qui va lui rester? C'est la question. Et il sera vraiment inoffensif et vraiment vulnérable. Et la suite
bientôt, on le verra. Donc, Tshisekedi est en train de prendre tout pour pouvoir gouverner. Et c'est Kabila qui a été trop... qui voulait s'impliquer en tant qu'un ancien chef d'État et sénateur à vie, c'est ça, non? Il a été sénateur à vie. Il aurait pu surfer tout sur ça et permettre à l'Alliance de pouvoir marcher. Mais aujourd'hui, il est en train de tout perdre. Et vraiment, c'est dommage. Tu sais, la chose est présentée comme telle, comme tu le fais. Oui. Simplement, on veut... Simplement parce que qui veut tuer son chien. On met la tête de Kabila à prix. Kabila, aux côtés de Tshisekedi, ne voudrait pas dire que Kabila veut coûte que coûte gouverner ou imposer sa vision des choses. C'est l'impression qu'on a. On veut donner. C'est ce qu'on a voulu faire croire à Tshisekedi. On lui dit, débarrasse-toi de lui. Il est mauvais, débarrasse-toi de lui pour avoir les vraies règles les coudées franches pour aller. On le pousse dans ce sens. Oui, mais en même temps, par exemple, les ministres pro-Kabila dans le gouvernement ne facilitent pas la tâche au président Tshisekedi. On se rappelle du fait du ministère de la Justice à l'Assemblée nationale, jusqu'à ce que Madame Mabouda Tshisekedi disait qu'il a même dû subir des humiliations, lui, en tant que président de la République, de ministres qui ne voulaient pas suivre ses ordres. Tout est fait ainsi. On fait tout pour que ça soit ainsi. C'est ça. Vous savez, mais ça, c'est une réalité quand même. On fait pour que ça soit ainsi, mais c'est une réalité. Non, mais on fait pour que ça soit ainsi. Qu'est-ce que... comment l'appelle-t-on? Qu'est-ce que Tshisekedi voulait et que les ministres là ne concédaient pas? C'est ce qu'il faut voir. Vous vous rappelez de l'affront du ministre de la Justice. Je ne refuse pas, c'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quand tu veux des choses qui remettent fondamentalement en cause ce que vous avez conclu ensemble, vous voulez que votre interlocuteur cède facilement? Non. Vous voyez? Mais on fait tout pour que ça soit ainsi. C'est ce que je dis. On fait tout pour que le camp Tshisekedi demande ce qui remet en cause les convictions de l'autre camp, pour que l'autre camp s'oppose, pour servir d'alibi. Kabila ne va pas regretter d'avoir accepté l'élection. Kabila va regretter de Tshisekedi au lieu de Fayoulou. Oui, Kabila va regretter, mais cela ne veut pas dire que si c'est Fayoulou qui était là, ça n'allait pas être aussi. Parce que Moïse Kassoubi est le financeur, est le grand financier de Fayoulou. Au moment où tout le monde regardait sur Fayoulou, il préparait des gourdins, des machettes pour régler des comptes directement au poche de Kabila. C'est ça, donc ça ne veut pas dire que... Il va regretter. Parce que non, c'est entre les deux mots, peut-être qu'il a choisi le moins, il a choisi le moins de mal, et c'était Tshisekedi. Malheureusement que ça tourne encore au vinaigre. Ça tourne encore au vinaigre. Simplement le temps pour se mettre en place. Parce que quand on regarde quand même la manière dont Tshisekedi arrive aujourd'hui à renverser la table, ça a l'air presque un peu facile pour lui. Oui, ça a l'air un peu facile. En tout cas, je ne le voyais pas aussi facile. Oui, parce que là, déjà, au niveau du Parlement, il est quasiment assuré d'une majorité. Oui. Là, il va renverser le côté des gouverneurs. Il y a les assemblées provinciales. Peut-être ça va suivre. Il va renverser. Comme si il avait des soutiens quelque part qu'il est dans cette position. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est pourquoi une main, à quelque part, comme Dimanche l'a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et tout ça là, du sommet, que ce soit du sommet vers le bas, du bas vers le sommet, c'est très facile. C'est très facile que tous ces gens-là puissent facilement adhérer à la proposition ou bien à la force politique de l'union sacrée, c'est-à-dire on appelle l'union sacrée de la nation. Il parle de l'union sacrée de la nation. Donc c'est très facile. Et quand on a tout ça là, même on peut mettre les diplomates à contribution. Justement, c'est eux qui parlent au gouverneur, qui proposent au gouverneur, qui disent que la tendance... Vous vous rappelez, l'ambassadeur des États-Unis en RDC disait que le peuple congolais est en train de choisir une nouvelle voie. Regardez-moi ça. C'est lui, il est le porte-parole du peuple congolais. Ça se dessine, on connaît déjà la nouvelle voie. La nouvelle voie, c'est l'union sacrée de la nation autour de Tshisekedi. Et ça sous-entend déjà que il y a des anguilles sous roche dans cette situation. Bon, donc, c'est Kabila qui est en train de tout perdre, et vraiment c'est son avenir qui m'inquiète, parce que sénateur à vie ne risque peut-être personnellement rien. Non, ce n'est pas vrai. Ils vont sauter ça. Ils vont sauter ça. Pas les tests et puis pas la loi et le rendre vulnérable. Ils vont vouloir le. Donc c'est un peu ça. Mais on aura quand même beau tout dire.
celui qui est président de la République a besoin de coups de franche pour gouverner, pour mettre en œuvre son programme de Oui, société. On naturellement. est parfaitement d'accord, mais gouverner comment? En faisant la volonté des Occidentaux. C'est Donc, ça. il va dire que c'est puis il ça, dit, c'est quand ça on le le suit, il problème. dit que le peuple congolais a besoin des infrastructures, a besoin de ceci. Et a vous besoin de pensez cela. que Kabila, à son Et- niveau, ne que- voulait pas que le peuple congolais ait des infrastructures? Ah bon, voilà. Mais c'est ça. S'il Pour le dit, quelqu'un s'il qui- le dit, c'est parce qu'au qui- sein de qui- l'Alliance, qui au a sein de l'Alliance, accepté- il n'a pas la possibilité de le faire. Quelqu'un qui a accepté à ce que les ressources minières Soient des nationalisées. Congolais, voilà, soient Soient nationalisées, nationalisées. soient exploitées par les Congolais. Bon, les Vous pensez que entreprises, c'est les celui-là Congolaises. qui va s'opposer à ce que ce pays ait des infrastructures? Non, vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Comme les Occidentaux voulaient d'Alassane Ouattara, on a mis abondamment de moyens à sa disposition pour développer les infrastructures en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas conquis le cœur des Ivoiriens. Ça n'a pas conquis le cœur des Ivoiriens. Et on a vu cela, on a remarqué cela au travers la présidentielle qui s'était passée tout récemment. Mais ça, Et donc, ça aussi, peut-être quelque part, c'est que les 17 ans de Kabila ont été vraiment une dure épreuve pour les Congolais. oui, mais c'est parce qu'on C'est le aussi- c'est aussi combattait. ça. Oui, c'est parce On le que- combattait. Quand Sékou Touré avait C'est aussi décidé, ça. Et donc, les Congolais sont obligés de tourner vers Tshisekedi, naturellement. Non, non, non. Les naturellement. Congolais ne se tournent pas vers Tshisekedi. Non, mais c'est ça, c'est l'image. On amène c'est- une tendance politique. Non, c'est l'image Les c'est l'image Occidentaux- que nous avons aujourd'hui. Les Occidentaux amènent une tendance politique à écraser le camp Kabila pour pouvoir rendre lige Tshisekedi Tshisekedi, et ouais. obtenir tout ce qu'ils veulent de là. C'est ça. Quand Sékou Touré avait décidé de prendre l'indépendance dans l'immédiat, On pour a enlevé pouvoir même, la France a enlevé même le téléphone, les fils. ils ont même empoisonné les animaux avant Oui. de partir. Oui. Hein? Des atrocités. Ils ont brûlé des bibliothèques. La méchanceté des Occidentaux. Ils ont brûlé des bibliothèques. C'est la Ils méchanceté des ont Occidentaux. détruit des livres. On a libéré des serpents. Tout ce dans qui la est, on a nature. libéré des Ouais, serpents la dans la nature, nature. ouais. On a vous voyez, non? C'est ça les Occidentaux. Et donc, comme ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas à mettre la main sur Kabila et faire ce qu'ils veulent, ils sont en train de pousser. Tu sais que moi, vous vous rappelez même et de facilement, ils vont l'histoire. avoir sa peau. Non, mais attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Ils vont tout faire. Ce n'est pas au départ la CPI qui réclamait Gbagbo. Hein. C'est la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui a proposé Gbagbo à la CPI. Prenez rapidement, prenez. Et aussi, c'est la France qui est là. En remettant en cause tout ce qui est tout ce qui concerne la justice interne, hein, qui était capable, qui avait tous les moyens de juger Gbagbo, si tel est que réellement Gbagbo était fautif. Mais tout ça là, le peuple congolais joue quel rôle maintenant? Bon, maintenant, depuis quand C'est la question voix qu'on du se peuple posait. a servi dans de pareils cas, c'est les intérêts qui sont au-dessus de tout. C'est les intérêts. Et puis quand on parle d'intérêts, c'est les gros moyens que les gens emploient pour l'obtenir. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye, où tout l'OTAN était mobilisé pour écraser Kadhafi. Il y a 9 ans de cela. Et voyez comment ils ont rendu Il y a ce 9 ans pays. de cela. Hein? Et donc, le peuple congolais a quel moyen pour dire quoi? Où se trouve d'ailleurs ce peuple qui le regarde? Il a quel moyen pour agir? C'est les intérêts, les politiciens, les occidentaux et autres qui décident du sort de ce peut-être ce la- malheureux Du côté voilà. de Joseph Kabila, on semble aussi encaisser le coup puisque l'ancien président tente de sauver ce qui reste de sa barque. Il a mis en place une commission de crise qui doit évaluer la situation et voir comment sauver ce qui reste de son FCC. Visiblement, tout lui échappe. Non, mais ce qu'on a déjà tout dit. Tout va certainement tout doit lui échapper. Parce que là, il a été un peu trop gourmand. Il risque de se retrouver Est-ce qu'il a seul. été trop gourmand? Il non? risque- 350 il- députés sur 500 au Parlement, Non, mais- quasiment tous les sénateurs de son C'était côté. c'était Dans une- les c'était une assemblées coalition. provinciales, tout était de Son son côté. parti, les gouverneurs. son parti, Tu seul sais n'avait que pas ça. Tshisekedi Son n'avait parti rien. seul n'avait pas ça. L'élection, c'était C'était la une coalition. présidentielle Et les et législative législatives. combinée. Oui. Et vous avez vu que Tshisekedi n'avait rien gagné en ce qui concerne Les législatives, juste une Elle devait cinquantaine. savoir que c'était plutôt la voie
de Tshisekedi qui a fait de lui président de la Kabila, République. ouais. Ah, du moins, Kabila. la volonté de Kabila qui a fait de lui Non, président ça, tout le monde de la est conscient. République. Tout le monde est Et conscient. voilà, lui-même, il Tout le le monde sait. est conscient. Et donc, ils n'ont pas été gourmands. Maintenant, Non. comme tu le dis, C'est- tout lui échappe. Il risque de se retrouver seul dans la barque. Non, il est déjà seul. Il risque peut-être, il peut avoir quand Il même est déjà certains seul. lieutenants. Il peut toujours avoir certains lieutenants, les fidèles des fidèles. Oh non, ils seront là. Mais eux tous, ils Il peut eux avoir tous des mis fidèles. ensemble là. Des Ils sont fidèles. seuls. Il peut avoir des fidèles. Et c'est dommage que jusque-là, regardez, on a fait l'élection depuis 2016. Hein? C'est depuis 2016. Non, 2019. Les élections Oui, présidentielles. présidentielles, Oui, 2019. 2019. Et tout ça, là, quand vous regardez la situation, c'est que le peuple, le vrai peuple, le peuple pauvre, hein, qui tire le diable par la queue, comme on le dit, est toujours spectateur. Parce que rien ne vient de bon de son chemin. Rien ne vient de bon de son chemin. C'est des calculs politiques. Vous voyez, les calculs politiciens, c'est des calculs politiciens jusqu'à présent. Et donc, pourtant, ce sont ces peuples-là qu'on va courtiser pour des suffrages, pour solliciter les suffrages, le suffrage Et ça électoral. s'arrête là. Et ça s'arrête là-bas. Donc, c'est dommage pour l'Afrique que la politique, ça se passe comme ça. se passe comme et ça. si ça continue de cette manière, ceux qui pensaient peut-être un retour de Kabila en 2023, disons non. que c'est fini. Hein. Non, C'est compliqué. non, non, ça va Vous savez, être bon, une la religion. politique, c'est mon grand frère Edem Kodjo qui disait que Grand peu de lui, ça. il est une calebasse hein, qui n'ira jamais sous l'eau. Mm. En tout cas, vous l'enfoncez, il va Il va, rebondir. mm. Et c'est comme ça aussi la politique qui pourrait prédire que aujourd'hui c'est Gbagbo qui est encore le chouchou des Ivoiriens. Ouais. Et que Alassane Ouattara même puisse le redouter au point de l'empêcher de rentrer au pays Oui. avant les élections. Élections. Et vous allez voir que s'il y a une élection présidentielle maintenant et que Gbagbo se présente, parce que nul ne peut prédire l'avenir, hein. Ouais. Demain, Alassane Ouattara peut disparaître d'une manière ou d'une autre. On peut organiser une élection et on peut revoir Gbagbo. Même si son mandat est arrivé à terme, il devait quitter le pouvoir, on peut revoir Gbagbo. Et donc, en politique, tout est possible. Mais, pour le moment, vu les données que nous avons sur la table, ça lui serait extrêmement difficile. Parce que ce n'est pas les Congolais qui le combattent. C'est les puissances Occidentaux. étrangères. Ils vont tout faire pour l'empêcher, y compris même l'éliminer physiquement. Et donc, il lui revient vraiment d'être vigilant, de prendre toutes les dispositions et de se protéger. Mais il faut reconnaître que c'est compliqué, C'est pour compliqué. lui. C'est compliqué, ouais. La pause maintenant et puis le dernier sujet juste après.